Et donc on a commencé à travailler avec la Cinémathèque et on a découvert cette petite collection de films. Et on a commencé à cataloguer ces films. Et puis on a découvert la collection Nitrate. On était allé à Pordenone, donc on avait découvert le cinéma muet pendant les premières éditions du festival. Et on a pu toucher, pour la première fois dans notre vie, les films Nitrate, qui étaient là depuis une dizaine d'années. C'était une petite, belle collection. Et j'ai encore un souvenir très fort du premier film qu'on a touché, qui était La poule aux œufs d'or, La gallina dalle uova d'oro, un film Pathé 1905, qui est un film pochoir, donc avec les scènes peintes à la main, très, très, très touchant. On n'avait jamais vu une vraie copie Nitrate. Et on était aux larmes, on se demandait qu'est-ce que c'était, cet objet mystérieux et si différent, et qui s'est cassé en la regardant. Et donc, on a commencé à faire un vrai travail de catalogage de cette collection, et après 3 ans, en 1986, on a eu l'idée de faire un festival pour présenter notre travail, donc les films qu'on avait identifiés, et les choses plus intéressantes, plus rares qu'on avait trouvées dans notre petite collection, et d'inviter d'autres cinémathèques à présenter leur travail. Donc la chose logique, c'était, à l'époque on ne faisait pas partie de la FIAF, donc la chose logique, c'était inviter les cinémathèques de mairie qui étaient en Europe. Et à cette époque-là, il y avait 2 cinémathèques de mairie importantes. L'une était la cinémathèque de Munich, qui était dirigée par Heino Patalas, et l'autre, c'était la cinémathèque de la ville de Luxembourg, qui était dirigée par Fred Jung. Et Fred Jung et Heino Patalas ont accepté l'invitation, donc ils sont venus, et il n'y avait pas beaucoup de public, mais pour nous, c'était une expérience essentielle, parce qu'ils ont amené des copies, ils ont amené un discours sur leur collection, et on a eu de la chance parce que les 2 discours de Patalas et de Jung étaient pratiquement l'un des contraires de l'autre. C'est-à-dire, Patalas, c'était la restauration, restaurer les films, reconstruire les passés de l'Allemagne, les passés brisés de l'Allemagne, à travers la reconstruction philologique du cinéma allemand de l'époque muette. Parce que les grands classiques de Murnau, de Lubitsch, de Fritz Lang n'étaient plus disponibles en Allemagne dans les années 70. Et donc, il avait commencé à comparer les différentes copies et à faire de premier stade de restauration philologique, en comparant les différentes copies, en recherchant des éléments papier pour reconstituer les textes d'un film. Et donc, il avait reconstitué, par exemple, Metropolis. À l'époque, manquait 1 heure à la version complète de Metropolis, mais il savait exactement tout ce qui manquait, les scènes qui manquaient, la longueur de chaque scène. Presque, il avait même reconstitué même chaque plan par plan du film, même si ces plans-là, si ces scènes-là n'existaient pas. Les discours de Fred Jung étaient les contraires, c'est-à-dire il était un formidable collectionneur de films, surtout sur le marché américain, donc une collection immense, extraordinaire des films hollywoodiens, surtout en 16 mm, copie unique. Et son but, c'était montrer les films, faire voir les films dont on avait entendu parler, mais qu'on n'avait jamais vus. Et avec ces copies 16, c'était tout à fait simple, mais chaque copie était une copie unique. Donc je me souviens qu'à la première édition de notre festival, notre projectionniste a abîmé en partie une des copies de Fred Jung, et donc tout le monde
moi j'étais angolais, mon copain Nicole était angolais, les projectionnistes ont été tués directement. Et voilà, donc c'était assez exceptionnel d'avoir deux points de vue si différents, mais qui composaient deux positions essentielles à l'intérieur du débat que depuis des dizaines d'années se faisait dans la FIAF. Donc, un côté plutôt vers la conservation, la restauration, et un travail vraiment scientifique qui regardait de près le travail de restauration des autres arts, et le travail de la programmation et de la nécessité de montrer avant tout les films. Après la première édition, on a continué, on a élargi le nombre d'invités d'autres cinémathèques, et en 1989, à l'époque du congrès de Lisbonne, ici à la Cinémathèque, la Cinémathèque de Bologne a été acceptée à l'intérieur de la FIAF. Donc on est devenu membre observateur. C'était à Lisbonne? À Lisbonne. Et, comme je dis, Lisbonne est essentielle, pas seulement dans l'histoire des cinémathèques, mais aussi dans l'histoire de notre petite cinémathèque. Et grâce à l'entrée à la FIAF, on a eu de plus en plus de rapports avec les autres collègues. Donc, le festival a grandi et est devenu le festival des cinémathèques, le lieu de rencontre des cinémathèques, les lieux où montrer les meilleures restaurations et ouvrir le débat surtout sur la restauration, mais pas seulement, aussi sur la programmation. Et sur les autres grandes questions qui traversent l'activité du cinémathèque, la formation, l'éducation, et la conservation, pas seulement des films, mais aussi des non-films, des affiches, des photos, des autres supports. Et point essentiel dans notre développement a été, à la fin des années 80, la décision du directeur de la Cinémathèque, Vittorio Boarini, qui avait fondé la Cinémathèque, de créer un laboratoire. Idée totalement utopique, vu qu'à Bologne, il n'y avait aucune connaissance et compétence sur ça. Comme je vous ai dit, Bologne n'a pas une tradition de production cinéma, donc il y avait seulement un petit laboratoire 16 mm, et les responsables de ce laboratoire nous ont beaucoup aidés à créer notre propre laboratoire, mais on partait de zéro. On était des ignorants absolus sur ça. Donc, Vittorio Boarini a lancé cette idée. La mairie nous a donné l'endroit où monter un espace pour créer une école de restauration, pour former de jeunes qui auraient dû apprendre la restauration des films et après créer une société de restauration qui aurait pu travailler avec la Cinémathèque de Bologne, mais pas seulement. Donc, la mairie nous a donné l'espace, la province nous a donné un peu d'argent pour acheter les premières machines qu'on a acheté, surtout des machines vintage, de vieilles tireuses, de machines un peu âgées. Et puis l'Europe nous a donné l'argent pour faire 2 ans de formation, donc de pouvoir inviter les professeurs. Et là, les cinémathèques nous ont énormément aidés. Donc la FIAF nous a envoyé beaucoup de grands techniciens, de grands savants de l'art de la restauration qui nous ont appris beaucoup. Et puis on a eu la chance de tomber sur un formidable technicien qui était en chômage, qui avait été le directeur du laboratoire commercial à Rome, Luciano Vittori, qui à la fin des années 80 avait décidé de fermer l'activité film et d'avoir seulement une activité vidéo. Donc il s'était retrouvé à
retraite. Et donc, pendant une année, nous a vraiment soutenu et il nous a appris comment faire. Donc, après 2 années de formation, on avait une équipe qui était prête pour commencer à restaurer des films. Les premières restaurations étaient désastreuses, vraiment une catastrophe. Et puis, après beaucoup de défauts, après 2 ans, les choses ont commencé, bon, on pouvait présenter, même si ce n'était pas fantastique, mais on pouvait les présenter. Et on a commencé surtout, on a pensé, on va se spécialiser sur le cinéma muet, surtout sur le cinéma muet italien, parce qu'à l'époque, il y avait un vide énorme dans l'histoire du cinéma italien qui était les cinémas muets. Dans les histoires du cinéma, tout le monde parlait du néoréalisme, tout le monde parlait des années 30, mais sur les années 20, il y avait une page et quelques titres. Et si on essayait de faire une rétrospective de tous les films qui existaient qu'on pouvait projeter, on ne dépassait pas les 40, 30, 40 copies 35 safety.